prendre nos Bibles, donc dans Ésaïe chapitre 40, Ésaïe chapitre 40, oui, les enfants peuvent monter avec Madame Barnes, qui nous rappellera des vérités éternelles. Donc, le Seigneur est en mesure d'être avec nous et avec eux en même temps, donc c'est pas mal. Donc, Ésaïe chapitre 40, et nous allons lire depuis le verset 18 jusqu'à 31. Ésaïe 40, verset 18 jusqu'à 31. Dans notre thème de qui est Dieu selon lui. On peut méditer sur ce problème que les hommes essayent de l'imaginer, mais avec leurs pensées, alors que ce qui importe, c'est ce qu'il est réellement, et s'il n'y a que lui qui peut nous le faire savoir. Nous avons rappelé dimanche dernier, en guise d'introduction, eh bien, nous avons lu ce verset qui dit par ta lumière, nous voyons la lumière. Et sans cette lumière, il est impossible de voir la lumière. Sans la révélation de Dieu, il nous est impossible. Sinon, on va mal voir. Donc, on continue dans ses pensées. Donc, Ésaïe 40 et verset 18 nous dit « À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? C'est un ouvrier qui fond l'idole, et c'est un orfèvre qui la couvre d'or. Et il y soude des chaînettes d'argent. Celui que la pauvreté oblige à donner peu choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Ne savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis dessus, sur le cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes à rien et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont même pas plantés, pas même semés, leur tronc n'a même pas de racines en terre, il souffle sur eux et ils se dessèchent et un tourbillon les emporte comme le chaume. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint? Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui a fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre, et il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, et ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Il dit le problème, ce n'est pas Dieu, c'est le problème de l'idée que vous vous faites de Dieu. Et l'origine de beaucoup de vos soucis et de vos craintes et tout ça, c'est parce que vous n'avez pas une juste vue, une juste compréhension de qui Dieu est. Et donc, il est important pour nous de revenir à cela. Et comment le connaître? Eh bien, c'est pas en courant après d'autres religions ou d'autres philosophes, mais c'est là, Dieu dit,
par ta lumière, nous voyons la lumière. Hein, nous avons souligné cette réalité du fait qu'il est impossible de vraiment connaître Dieu sans lire la Bible. Vous pouvez regarder la nature, vous pouvez vous poser des questions et vous dire, mais il doit y avoir quelqu'un. Hein, s'il y a une horloge, il doit y avoir un horloger. Hein. Et donc vous pouvez vous poser des questions, vous pouvez avoir, mais comment le connaître, hein, David souligne cette erreur que fait l'homme dans le psaume 50, verset 21. Il dit, tu t'es imaginé que je te ressemblais. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Et c'est là tout ton problème. Et donc, toi, tes pensées ont été formées par le milieu dans lequel tu as grandi, par là où tu as fait tes études, par les coups que tu as pris et subis dans la vie, et tu es en train de te former. Mais non, mais c'est pas comme ça qu'on se fait une idée de Dieu. Vous savez, il est vrai que l'artiste s'exprime au travers de son art, mais admirer son art ne permet pas de connaître ses sentiments par rapport à celui qui regarde, ou même celui qui admire. Les grands peintres, eh bien, vous ne savez pas ce qu'ils pensent de vous, vous n'avez aucune idée. Quand vous recevez une carte ou un cadeau, vous cherchez le petit mot qui accompagne, qui exprime les pensées. La carte, c'est un geste agréable. Recevoir un cadeau, c'est... Oui, mais on aimerait savoir quelles étaient les pensées de la personne quand elle l'offre. Et c'est toujours important d'avoir une petite carte avec qui dit, hein, même quand vous envoyez des fleurs, hein, vous savez, même donner des fleurs à sa femme, si vous ne dites rien, eh ben, elle pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'il voudrait que je lui pardonne? C'est pas forcément dire je t'aime. Si on dit rien, ben, elle peut penser ce qu'elle veut. Il faut un mot qui accompagne. Et vous savez, c'est ce que Dieu a fait. Non seulement est-ce qu'il nous a envoyé le don de son Fils, mais il nous a envoyé un mot, hein, assez complet pour nous dire ce qu'il pense de nous et ce qu'il voudrait nous dire. Dieu nous a révélé ses sentiments pour nous. Si Jésus était mort sur la croix, sans que ce soit accompagné d'un message clair, eh bien nous aurions certainement mal interprété son geste, en déduisant peut-être qu'il était faible, qu'il n'a pas pu le protéger, comme le disent certains, protéger son envoyé, ou bien on pourrait dire, mais il est cruel, alors qu'il a les moyens, il prétend avoir la toute-puissance, et puis il permet. C'est cruel. Et on pourrait déduire toutes sortes de choses à partir de nos pensées. Mais lui nous dit, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ah, ça change tout. Pour lui, c'était une démonstration d'amour. Si nous ne lisons pas l'évangile que Dieu nous a donné, nous aurions déduit autre chose, imaginant qu'il nous ressemblait, et alors on aurait refusé la mort de Christ sur la croix, comme le font certains, en disant que ce n'est pas possible qu'un Dieu fasse cela. Un Dieu d'amour, il ne peut pas faire cela. Mais écoutons plutôt ce que Dieu dit. Parce que les risques sont graves, hein, si on n'écoute pas ce qu'il dit et si on ne suit pas sa pensée. On pourrait avoir des déductions qui pourraient finalement vraiment affecter notre éternité. Et tout juste parce que nous sommes entêtés, nous voulons penser ce que nous pensons, plutôt que de l'écouter. C'est un problème de notre société. Il y a beaucoup de monde qui parle, mais il y en a très peu qui écoutent.
Et c'est un défaut et on souffre les conséquences, ça c'est sûr. Vous savez, certains ont un problème avec Dieu parce qu'ils disent, mais c'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'existe pas. Hein. Et combien se croient malins en disant, mais je le vois pas, tu le vois toi? Et, en fait, ils montrent leur bêtise, c'est la limite de leur intelligence. Parce que, vous savez, pendant longtemps, on ne savait pas que le continent américain existait. Mais c'est pas pour ça qu'il n'existait pas. Il y avait même des civilisations qui étaient plus avancées que nous. Hein, et comme ça, je vous dis, les civilisations mayas, par exemple, hein, qui datent du 2e siècle après Jésus-Christ, de l'an 200 jusqu'à 900. Et puis, on est dans l'admiration de ce que eux semblent avoir compris et vu. Mais pendant longtemps, ça n'existait pas. C'est pas parce qu'on ne le voit pas, parce qu'on n'est pas au courant, que ça n'existe pas. Ça, c'est pour les choses naturelles. Et nous savons que les Mayas ont existé. Pourquoi? Parce que les archéologues ont trouvé des ruines. Et ils ont étudié ces ruines. Et à partir de même des ruines, de ce qui reste, de ce qui a subi le temps, et puis on arrive à admirer cette civilisation sur beaucoup de points. Et vous savez, Dieu ne nous a pas laissé des ruines, il nous a laissé une parole vivante. Il nous a laissé un univers vivant. Il n'est pas mort. Cet univers et cette parole de Dieu, elle est vivante. Encore aujourd'hui. Nous ne sommes pas des archéologues lorsque nous lisons la Bible. Nous sommes en train de lire un livre vivant. Les chercheurs étudient les sites archéologiques et bien sûr, mais ils préfèrent trouver des écrits. Du type la stèle du Code d'Hammurabi, par exemple, c'était quelque chose de trouver ça, ou bien la pierre de Rosette, ça a été une clé pour permettre de comprendre beaucoup de choses, et après de pouvoir lire beaucoup d'autres écrits qui étaient trouvés. Hein, c'est trouver des endroits où il y a les deux langues pour pouvoir comprendre la seconde à partir de la première. C'était important de trouver des écrits, parce qu'après là, ça nous dit tout. Et ce qui est extraordinaire, c'est que des civilisations passées ont eu la pensée de laisser des écrits. Mais pourquoi ne lirions-nous pas la Bible? Hein, si elle avait été trouvée dans un tas de sable, gravée sur une pierre, certainement qu'on lui accorderait plus d'importance, hein, on les trouverait dans le musée. Mais la Bible est là. C'est un écrit vivant. La Bible est un livre archéologique vivant. Il est le plus ancien, ça date de l'époque de Moïse, et donc 1520 ans avant Jésus-Christ. C'est quand même ancien, non? Et ça, c'est l'historien Joseph, pas forcément un croyant, qui fixe cette date. Donc, la Bible, c'est un écrit. C'est un écrit que peut étudier et qui nous révèle les choses. Et la Bible ne rentre pas dans les catégories des mythes et des légendes, comme disent certains, parce que par définition, et un mythe ou une légende, eh bien c'est un récit populaire fabuleux. Eh bien moi je vous dis qu'il n'y a pas de récit fabuleux dans la Bible. Toutes les histoires que vous lisez dans la Bible, on peut les vivre encore aujourd'hui. Il y a du monde qui les vit. Ça existe, c'est réel, ça correspond à l'être humain. Ce n'est pas issu de l'imagination. C'est là. Et c'est à travers de cela que Dieu veut se révéler à nous. C'est un livre qui est digne d'être vécu. Les autres écrits sont devenus des objets de musée. La Bible, c'est un livre de chevet. La Bible aussi nous révèle un Dieu qui transcende le temps et les civilisations. Ce qu'il était, il l'est encore aujourd'hui,
et il le sera encore demain et pour l'éternité. Il ne change pas, il est immuable. D'où son nom, l'Éternel. Hein, vous connaissez combien de dieux qui s'appellent l'Éternel? L'Éternel, parce que ça correspond à lui. C'est lui qui, quand Moïse lui a demandé, il a dit, mais comment est-ce que je vais t'appeler? Il dit, appelle-moi, je suis. Je suis le présent, c'est toujours du présent. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Comme chez vous, chez moi, c'est toujours le présent, c'est toujours le même. Et vous savez, la première réalité concernant Dieu qui nous est révélée dans la Bible, c'est le Dieu créateur. Ça commence, le premier verset de la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La première manière dont il se révèle, la première chose qu'il nous dit le concernant, c'est « Je suis pas un créateur, mais le créateur ». Et là, c'est justement, je fais référence à notre passage de Ésaïe 40. Hein, Dieu dit à ce peuple, et au verset 28, il dit « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre, et il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. » Donc ce n'est pas toi qui vas trouver, c'est lui qui doit se révéler à toi. Et il le fait par ces paroles qu'il a révélées aux prophètes et aux apôtres, qui sont là et qu'il a préservées jusqu'à notre temps, pour que nous puissions les lire et connaître Dieu. Vous savez, vous circulez, vous allez trouver beaucoup de gens qui disent « Oui, je crois en Dieu ». Mais après, il est comment votre Dieu? Hein? Comment vous l'imaginez? Et après, oh là, après vous avez des réponses. Vous dites, oui, il doit y en avoir beaucoup de Dieu dans la vie alors. Hein, si chacun représente un vrai. Hein, non, c'est pas le Dieu que tu t'imagines. Et c'est peut-être même pas le Dieu dont on t'a enseigné. Cherche dans la parole, dans la Bible, remonte à la source. Ce que nous retrouvons, on parle de Dieu créateur, et parfois on parle de créateur aussi, d'artisan, créateur, mais en fait c'est pas de la création qu'ils font, c'est plus de la créativité qu'ils ont. Parce qu'ils utilisent des matériaux existants et qu'ils assemblent autrement, des couleurs qu'ils assemblent, des matériaux qu'ils assemblent, des idées. Il y a des grands chantiers qui sont appelés des œuvres d'art, mais on travaille avec ce qui existe. Mais Dieu, eh bien lui, quand il a créé, c'était ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Rien, et il a ordonné en existence. Colossiens 1,16 nous dit « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Il est le créateur. Et tout ce que nous faisons, c'est de travailler avec ce qu'il a créé. Merci Seigneur, hein, je suis dans l'admiration de ceux qui ont des idées, hein, qui arrivent à prendre des matériaux, prendre des choses, et ils vont trouver des choses que moi je ne verrai jamais dans la terre, et en faire quelque chose. Mais c'est toujours quelque chose qui existe. Et même l'apôtre Jean dit au début de son évangile, hein, donc chapitre 1, verset 1, il dit au commencement, donc il parle du même commencement que Genèse, chapitre 1, il dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et donc la parole, finalement, quand Dieu a dit, les choses ont apparu. C'est la parole a créé. Hein, au commencement était la parole. Et c'est très important de noter que Dieu a créé beaucoup de choses, hein, mais l'homme
a été formé à partir de la poussière, donc des matériaux existants. Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Oui, mais nous dit dans Genèse 2,7, mais il a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Et là, c'est tout autre chose. Ça met l'homme dans toute une autre catégorie. Finalement, l'homme, c'est le chef-d'œuvre de cette création, hein, du sixième jour. Il a soufflé dans ses narines, un souffle de vie. Il nous dit que quand il l'a fait, l'homme est devenu un être, une âme vivante. Un être vivant. Et bien sûr, nous, depuis, on comprend que cette âme, lorsqu'elle quitte le corps, eh bien, tout d'un coup, c'est une âme morte. C'est un être mort. Vous savez, ce souffle de vie que Dieu a insufflé dans Adam, c'est ça qui nous donne de l'importance. C'est cette partie-là qui est éternelle. La poussière, cette partie, la poussière, eh bien, il a dit, tu viens de la poussière et à la poussière tu retournes. Cette partie matérielle de nous, on retourne à nos origines, comme tout le reste. Mais le souffle de Dieu, eh bien, c'est le souffle d'un Dieu éternel. Et donc, l'âme de l'homme est éternelle. Il doit exister quelque part. Hein, c'est pas la bougie qui s'éteint, puis la fumée qui disparaît, puis après, ça n'existe plus. Ce serait trop pratique pour certains. Mais ils oublient qu'ils sont des hommes, pas des animaux. Et après, il nous dit que Dieu a pris une côte d'Adam pour faire l'homme, et ça a fait sourire bien de monde depuis. Mais finalement, si on réfléchit un peu plus, c'est pas si bête que ça. Parce que c'est ça qui assure que la femme correspond à l'homme. Hein, la génétique maintenant nous permet de comprendre les codes et tout ça, et puis ça fait que l'homme et la femme appartiennent à l'un à l'autre. Adam, il a regardé à toutes les autres créatures, et puis il n'a rien vu trouver qui lui correspondait. Mais quand Dieu, et puis, vous savez, et l'homme ne se vante pas trop, hein, parce que tout ce qu'il a pris, c'est la côte. Tout le reste, c'est de la création de Dieu. Hein. Alors, c'est pas de la poussière, c'est de la création de Dieu. Et donc, Dieu apporte une grande importance. Et il nous dit dans Genèse, il dit Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et les deux sont des créatures de Dieu, l'un et l'autre, et même, je crois, et même ensemble, c'est une création de Dieu. Et Adam, quand il a regardé Ève, il a vu tout de suite qu'elle lui correspondait. Pour lui, il était homme, en hébreu Ish, et puis il a vu Ève, il dit Isha. On s'appartient, on est l'un pour l'autre. Vous savez, ces gens qui nous parlent de l'évolution et tout ça, ils n'ont jamais expliqué comment on pouvait évoluer et puis que tu as un mâle et tu as une femelle. Très différent, c'est complètement deux choses différentes. Il y a beaucoup de... C'est complètement différent pour pouvoir avoir... Et il fallait que ça arrive dans la vie de l'un et de l'autre, sinon il n'y a pas de reproduction. Et avoir quelque chose qui est au hasard, et puis que ça arrive en même temps, qui se développe pour correspondre, pour pouvoir se reproduire dans le courant de leur existence. Vous savez, il faut beaucoup de foi pour être athée. Hein. Pour croire à l'évolution, il faut beaucoup de foi. En fait, c'est plus simple de croire la Bible. Et dire, Dieu, il a créé les deux, il les a mis en place. Hein. C'est comme Renault qui fabrique toutes les pièces d'une Renault avant de commencer à les assembler. Parce que s'il fallait une pièce à la fois, puis on attend que la prochaine, on y pense à la prochaine pièce. Non, il y a un cerveau derrière tout cela qui fait que tout correspond. Et l'être humain et la femme, parce qu'elle le correspond, c'est le même souffle de vie qui existe en l'un et dans l'autre. Et c'est ça qui donne leur importance. Et c'est pour ça que Dieu, dans la Bible, eh bien, il se révèle à l'homme
Il ne s'est pas révélé à des animaux, il s'est révélé à l'homme. Et quand Christ est mort sur la croix, il est mort pour sauver les hommes, les humains, hein, pas pour autre chose. Le fait que Adam et Ève soient créés à l'image de Dieu, eh bien, ce sont les seules créatures vivantes qui ne sont pas conduites par l'instinct. Hein, ils sont finalement l'instinct chez les animaux, bah, ça leur permet de savoir comment se comporter. Et même si on les isole de tous les autres et ils n'ont pas leur éducation, le petit chat qu'on a enlevé à sa mère très tôt, eh ben, il va faire ce que font les chats, c'est tout. Il ne peut pas faire autrement, il n'a pas le choix. Et il ne peut pas décider de vivre autrement. Il est ce qu'il est. L'être humain s'adapte, se conforme, se transforme, il fait toutes sortes de choses parce qu'il est libre. Il a en lui le souffle du Créateur. Et c'est une chose extraordinaire. Et parfois nous oublions cela, mais c'est parce que Dieu nous a créés que nous sommes si merveilleux et que nous pouvons faire tant de choses. L'homme, il a une volonté individuelle, il peut décider tout seul de ce qu'il va faire, il peut y joindre des émotions, il a des sentiments, il a même une capacité de réfléchir, même réfléchir dans l'abstrait, c'est extraordinaire. Bon, il y en a qui sont trop souvent dans l'abstrait, mais il est capable de réfléchir. L'homme arrive à se situer dans le temps, il a cette notion de passé, de futur. Il a même en lui la pensée de l'éternité, dit Salomon. Il a même la pensée de l'éternité. C'est quelque chose qui l'échappe, mais en même temps, il arrive à se poser des questions dessus. L'homme est distinct des autres créatures par sa capacité de se donner un langage et de créer des mots qui lui permettent d'exprimer des pensées et qui lui permettent de réfléchir, parce qu'on ne peut pas réfléchir sans des mots. Et même le désir de vouloir enregistrer ses pensées et d'enregistrer, d'écrire ses sentiments. Et l'homme le fait, toutes les civilisations le font. Depuis les dessins qu'on trouve sur les cavernes, dans les grottes, jusqu'à on veut laisser, on veut écrire, on veut exprimer les choses. C'est particulier chez l'être humain. Que je sache, il n'y a pas d'animaux qui ont laissé des écrits. Mais l'être humain laisse des écrits. Vous savez, l'homme est à l'image de Dieu, et on voit chez l'homme beaucoup de choses. On se dit, oh, Dieu doit avoir ça, mais en plus grand. Et c'est important de nous arrêter et de voir les choses telles que Dieu les fait. Il dit, tu veux connaître le Créateur? Eh bien, déjà, réfléchis dans ce sens. L'homme compose de la musique, il écrit des poèmes, et puis il y a une autre chose qui existe chez l'être humain, c'est ce désir, non pas d'être ensemble en troupeau ou en horde ou quelque chose pour la protection. Nous, on aime bien être ensemble. Vous laissez des gens, vous les mettez dans une situation où ils sont libres et confiants, paix, abondance, et puis ils font la fête ensemble. Hein, c'est très, très humain. Et parce qu'il y a cette notion de, même avec le péché, avec tout le tort que le péché a fait, il y a encore ces traces, ces restes de ce que Dieu a donné à l'homme. Et par ces traces de ce qui demeure encore, eh bien, nous voyons que Dieu nous a créés désirant la communion. Et même lui veut la communion. Le Créateur veut être en communion. Vous savez, les créations des hommes, eh bien, il n'y a personne qui va discuter avec son ordinateur ou qui va discuter avec sa tarte. Mais Dieu a créé l'homme et il veut parler avec, il veut échanger, il veut recevoir, il parle. Et même il écoute nos bêtises, vous savez, on en dit pas mal hein, dans nos prières. Mais il écoute quand même.
et il nous encourage à parler. Mais comme une maman qui écoute son enfant. Et il y a ce désir dans l'être humain de vouloir entrer en contact avec l'être suprême. C'est pour ça qu'on a des religions. Et par toutes les religions, il y a des moyens qui sont proposés pour apaiser la colère de Dieu, parce qu'on sait tous normalement, il devrait être en colère avec nous. Et donc on essaye, il y a toutes sortes de moyens, des bonnes œuvres, des pèlerinages, toutes sortes de moyens qui sont proposés pour essayer d'apaiser la colère de Dieu, pour pouvoir entrer en communion et avoir un échange avec lui. Et Dieu aussi désire, hein, Dieu a parlé, c'est lui, Adam et Ève avaient péché, ils s'étaient cachés dans le fond du jardin en l'entendant venir, et lui il a dit, Adam, où es-tu? Abraham, Dieu vient sous forme humaine, il se présente à lui pour parler avec lui. Dieu se révèle à Moïse, il dit, Moïse, écoute, tu feras un tabernacle qui représentera ma présence et tu le mettras au milieu du camp, hein, pour que ça soit clair que j'aime bien être là avec vous. Quand Salomon a construit une merveille, et Dieu a investi ce temple avec sa nuée de gloire. Et Salomon a dit, le Dieu dont l'univers n'est pas assez grand pour lui, il est venu dans notre petit édifice. Tellement il s'est fait petit pour être avec nous. L'ange Gabriel dit à Joseph, il dit, écoute, tu sais, Jésus, là, ton fils, celui que Marie aura, ce fils que Marie aura, eh bien tu l'appelleras Emmanuel, Dieu avec nous. Et puis, Jésus a parlé à ses disciples pour leur dire qu'il s'en allait, il a dit, mais je vous enverrai le Consolateur. Et ce n'est pas seulement quelqu'un qui est là pour vous tapoter sur les épaules, mais c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui sera là avec vous. Et dès l'instant où je reconnais mon état de pécheur et je reconnais que Christ est mort sur la croix pour mes péchés et je lui demande de m'accorder le pardon par le sang de Christ, à l'instant même, l'Esprit de Dieu vient et investit mon corps et mon corps devient le temple du Saint-Esprit. Vous voyez combien Dieu veut être parmi nous. Il désire, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas. Vous ne trouvez pas dans les comportements des animaux, vous ne trouvez rien qui corresponde à la religion. Hein. Mais chez l'être humain, oui. Même ceux qui le nient, eh bien, démontrent qu'il y a quelque chose parce qu'ils le nient. Tu ne passerais pas tout ton temps à attaquer quelque chose dont tu crois n'existe pas. C'est parce que tu ne veux pas que ça existe que tu l'attaques. Dieu, en tant que créateur, n'a pas seulement des droits d'auteur sur la création, qu'on ne lui accorde pas, mais encore, vous savez, il a encore des pouvoirs sur la création. C'est pas comme le peintre qui fait son chef-d'œuvre et puis quelqu'un l'emporte et puis lui, il n'a plus d'influence dessus, il n'a plus rien, il ne peut plus rien faire avec. Tandis que Dieu, sa création, eh bien, il a toujours des pouvoirs dessus, il a maintenu les pouvoirs dessus. Jésus-Christ, il a dit à Pierre, jette le filet. Et puis il a pu donner l'ordre à tous les poissons de venir dans le filet de Pierre. Il a encore des pouvoirs dessus. Et il n'est pas absent. Le Créateur reste en contact et il a du pouvoir et il peut donner des ordres à sa création. Ça nous rassure. C'est pas que Dieu a créé quelque chose, un univers qui est beau, puis qu'il a mis en marche, et puis il a bien remonté, hein, comme un réveil, et puis il est parti. Et puis allez-y, ben, ça tournera jusqu'à la fin, puis après ça s'arrêtera, et puis c'est comme ça. Non, c'est pas du tout ça. Et il veut être en communion avec son chef-d'œuvre, l'être humain. Et il a tellement qu'il a envie de le faire, qu'il était disposé à sacrifier son fils comme sacrifice expiatoire pour le péché des hommes, parce que le péché était l'obstacle à cette communion. Et tellement il a désiré cette communion qu'il a envoyé son fils
pour régler la question du péché, pour qu'il n'y ait rien, pas d'obstacle, et pour que nous puissions venir. Et dès que nous avons obtenu le pardon de nos péchés, tout de suite on est en communion avec Dieu, le Saint-Esprit est là, il nous assiste dans cette communion. Et lui le désire, et donc nous aussi nous devons le désirer. Il n'y a pas de numéro SOS Dieu. Non, il est là tout le temps. Et la communion, elle est constante. Et en plus, il a prévu une résurrection qui permet que nous soyons changés, comme il dit dans 1 Corinthiens 15, et rendus capables d'exister et de vivre dans sa présence. Il a pensé à tout. Le créateur de cet univers, ça ne devrait pas nous étonner, hein, quand plus nous étudions l'univers et on est en train d'aller sur Mars, on ne sait même pas ce qu'il y a au fond de la mer. Mais bon, ça c'est un autre problème. Mais la question c'est que peu importe où on va, peu importe la direction, c'est merveilleux, c'est grand. Et il dit, mais il pense à moi, à l'être humain. Il dit, non, j'ai pas créé et puis j'ai lâché. Non, j'ai créé et je reste en contact et je fais tout pour rester en contact. C'est un peu ce que vous vivez avec les logiciels sur votre ordinateur. Hein. Ils vous vendent le logiciel, mais après, constamment, ils ont accès. Et on essaie de leur faire confiance. Mais avec Dieu, eh bien, il nous a créés. Et puis il entretient, et il veut ce lien, et c'est un lieu, c'est une relation personnelle. Je reviens à ce verset 48, à Ésaïe 48, verset 28, il dit « Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris, c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. » Celui qui l'a créé est éternel. Il n'a pas mis ça en marche et puis il est mort. Non, il est toujours là. Et il entretient, et ce que nous avons est vivant. Mais vous avez vu ce qu'il ajoute? Il parle du Créateur, et il ajoute, et il ne se fatigue point, et il ne se lasse point. C'est bizarre. Jamais vu ça par rapport à le Créateur de quelque chose. Mais là, il associe. Vous savez, il n'y a que l'amour qui ne se fatigue point et qui ne se lasse point. Parce qu'il dit, s'il y a de la fatigue, s'il y a point, c'est qu'il y a une raison, hein, c'est quelqu'un qui l'a provoqué. Il dit, mais il ne se lasse point, il ne se fatigue point. Pourquoi? Ben, l'amour est là. Dieu est créateur, et vous savez, malgré le comportement des hommes, il ne fatigue pas à nous chercher, il ne se lasse pas de nous appeler, nous recevoir et nous pardonner. Vous savez, le Dieu créateur est quand même merveilleux. Il ne faut pas regarder les créateurs du monde pour se faire une idée de Dieu. Non, il faut regarder directement Dieu, parce qu'il est un créateur autre que tous les autres. Ce créateur a tant aimé sa créature, qui porte son image, qu'il a donné son fils Jésus, afin que n'importe quel humain qui croirait aurait la vie éternelle. Et puis il ajoute, je n'ai pas lu tout le verset, mais la dernière phrase dans ce verset, il dit « On ne peut sonder son intelligence. » Tu ne vas pas tout comprendre, tu ne peux pas. Mais tu peux recevoir ce qu'il te donne, ce qu'il te transmet. Dans la Bible, il n'y a pas tout sur Dieu. Parce que Dieu est un Dieu infini. Donc le fait qu'il y ait des couvertures là, ça montre que ce n'est pas complet. Parce que Dieu est infini dans toutes ses dimensions. Prenez n'importe quel aspect, déjà on regarde à l'univers, on a l'impression que c'est infini dans tous les sens. Et ça c'est seulement sa création. Lui, hein, ça ne peut pas être infini si lui n'est pas infini. Et donc Dieu est infini en tous ces domaines-là. On ne saisit que quelques aspects pour nous rassurer en attendant la résurrection et en attendant le jour où nous serons dans la présence du Seigneur.
Dieu commence par se révéler, il dit déjà, vois-moi comme le Créateur, celui qui a mis le souffle dans tes narines et celui qui veut que ce souffle revienne à lui. Et qui a vu avant nous, qui a pris conscience du fait qu'il y avait un obstacle, et c'est lui qui a commencé à dire « Adam, où es-tu » et c'est lui encore qui nous a cherchés. Et combien de fois nous pouvons, dans nos témoignages, nous pouvons dire il m'a cherché jusqu'à ce que je le trouve. C'est lui qui m'a trouvé. C'est lui, c'est ce Dieu-là. Et donc, disons avec le psalmiste, c'est par ta lumière que je vois la lumière. Et je veux que tu m'éclaires, et je veux te voir, parce que plus tu seras grand à mes yeux, plus je me sentirai en sécurité dans ce monde perturbé. Que le Seigneur nous aide à ne pas oublier que Dieu est le Créateur, et par ce fait, nous sommes en sécurité comme ça, à cause de qui il est. Et nous voulons continuer dans nos études, continuer à découvrir d'autres aspects de sa présence. Je vous propose un chant. Je crois qu'il n'y a pas mieux, c'est « À toi la gloire hein, », le 118, « À toi la gloire, ô ressuscité », parce que tout est là, hein, parce que tout ce qu'on vient de dire est rendu possible, rendu accessible, parce que Christ est mort, il a été enseveli, et il est ressuscité. Donc, je crois que nous le connaissons assez bien. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, pour l'éternité, brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu en nous. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. C'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, on ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire, non je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Prions. Père Céleste,
Nous te remercions pour ce moment où nous avons pu nous arrêter et méditer cette pensée, le fait que tu sois créateur. La Bible est claire, elle commence par cela, et toute l'œuvre, et même tu nous dis que si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues. Tu es un Dieu créateur à tous les niveaux. Et Seigneur, et cela nous rassure, parce que tu es un créateur qui est encore là, et qui agit sur ta création. Et nous pouvons te faire confiance, même quand les catastrophes et les cataclysmes et les tempêtes et les révolutions et tout cela arrive, mais tu es toujours là. Et tu n'es pas absent. Et tu n'es pas loin, tu es conscient. Et surtout, tu vois tes enfants. C'est ce que tu as dit à l'apôtre à Saul de Tarse qui voulait persécuter les tiens. Tu dis, je suis Jésus que tu persécutes. Tu prends ça de manière très personnelle, ce qui est fait à tes enfants. Et Seigneur, beaucoup de tes enfants sont dans la souffrance aujourd'hui. Nous te remercions qu'en France, nous sommes encore libres.